L'histoire de Fatima Zahra salamullah alayha, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour mes petits musulmans, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous rapporter l'histoire de la fille bien-aimée de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'identité de Fatima Zahra. Le nom Fatima, le titre Az-Zahra. Le père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mère Khadija salamullahi alayha. La date de naissance, le 20 Jumada al-Thaniya, 5 ans après la révélation. Le lieu de la naissance, la Mecque. Date de décès, l'an 11 de l'Hégire. Lieu du décès, Médine. Lieu de son tombeau, sa tombe, est inconnu. La naissance. Fatima Zahra salamullah alayha naquit 5 ans après que son père, le prophète Mohammed, reçut la révélation de Dieu. Elle naquit aussi 3 ans après le Mi'raj, le voyage où le prophète monta jusqu'au 7e ciel. C'est l'ange Gabriel lui-même qui apporta au prophète la bonne nouvelle de la naissance de Fatima. Elle vit le jour un vendredi, le 20 du mois de Jumada al-Thaniya, dans la maison de la révélation. Fatima Zahra grandit auprès de son père dans une maison remplie de lumière et de révélation. Son enfance baignait dans les paroles de Dieu et les versets du Coran. Le prophète avait un amour immense pour sa fille. Il ne le cachait jamais. Cet amour profond faisait parfois naître la jalousie chez certaines de ces femmes qui n'avaient pas d'enfants. Un jour, Aïcha, la plus jeune épouse du prophète, demanda « Pourquoi aimes-tu tant Fatima, plus que ceux qu'un père aime normalement son enfant ?» En effet, chaque fois que Fatima entrait, le prophète se levait pour l'accueillir. Il embrassait sa tête et sa main avec respect et tendresse. Mais comment pouvait-il tout expliquer? Le cœur du prophète portait un secret très lourd. Alors il répondit par des mots que tout le monde pouvait comprendre. « Oh Aïcha, si tu savais ce que je sais, tu l'aurais aimé autant que je l'aime. Fatima fait partie de moi. Celui qui la rend triste me rend triste, et celui qui la rend heureuse me rend heureux. » Le nom de Fatima. Le prophète Mohammed expliqua un jour la signification du nom de sa fille bien-aimée. Il dit qu'elle avait été appelée Fatima car ce mot en arabe veut dire « celle qui sépare ». En effet, Dieu protège grâce à elle ses vrais amis du feu de l'enfer. Le nom de Az-Zahra veut dire la lumineuse ou encore entourée de fleurs. Ce nom montre sa beauté et sa place élevée auprès de Dieu. La ressemblance avec son père. Fatima Zahra salamullah alayha ressemblait beaucoup à son père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien dans son apparence que dans son comportement. Salama, l'une des épouses les plus respectées du prophète après Khadija salamullah alayha, disait « Fatima était la personne qui ressemblait le plus au messager de Dieu. » Et Aïcha disait aussi, elle ressemble au prophète par sa manière de parler et de réfléchir. Fatima aimait son père autant qu'il l'aimait. Depuis l'âge de 6 ans, après le décès de sa mère Khadija, elle prit soin de lui, le soutien à son père. Lorsque les idolâtres de la Mecque insultaient ou blessaient le prophète, c'était Fatima qui le soignait. Elle nettoyait ses blessures, le réconfortait et lui parlait avec douceur pour apaiser son cœur. À cause de son amour et de son attention, le prophète lui donna un surnom très spécial, la mère de son père. Ce surnom est resté gravé dans la mémoire de tous les musulmans à travers les siècles, car il montre l'amour immense et le caractère exceptionnel de Fatima Zahra salamullahi alayha. Le mariage de Fatima. Quand Fatima devint grande et atteignit l'âge du mariage, plusieurs compagnons du prophète Mohammed demandèrent sa main. Parmi eux, il y avait Abu Bakr et Omar. Mais à chacun, le prophète répondit « Pour son mariage, j'attends la révélation de Dieu. » Un jour, l'ange Gabriel descendit et dit au prophète que Dieu avait choisi Ali ibn Abi Talib comme époux pour Fatima. Peu après, Ali
vint voir le prophète et demanda la main de Fatima. Alors le messager de Dieu appela Fatima et lui dit « Ô Fatima, Ali, fils de Abu Talib, est venu me parler de toi. Tu connais bien sa parenté, sa dignité et sa foi. J'ai demandé à Dieu qu'il te marie au meilleur de ses créatures. Et voici que Ali est venu te demander en mariage. Qu'en penses-tu » Fatima resta silencieuse et baissa la tête avec pudeur. Le prophète s'exclama alors avec joie « Dieu est le plus grand, Allahu Akbar. Son silence est un consentement. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prit la main de Ali ibn Abi Talib et lui dit « Lève-toi au nom de Dieu et dis « Par la bénédiction de Dieu, telle est sa volonté. Toute puissance appartient à Dieu. Je m'appuie sur Dieu et je compte sur lui. » Puis le prophète installa Ali à côté de Fatima et fit cette prière. « Ô mon Dieu, tu sais qu'ils sont les plus chers de tes créatures pour moi. Aime-les, bénis leur descendance et protège-les par un gardien venant de toi. Mets-les à l'abri ainsi que leurs enfants contre le diable maudit. » Ensuite, il les embrassa tous les deux et dit avec joie « Ô Ali, ta femme est la meilleure des épouses. Ô Fatima, ton mari est le meilleur des époux. » Les femmes de la famille et des compagnons poussèrent des youyous de joie. Toute l'histoire de l'islam se souviendra que la maison de Fatima et de Ali devint le foyer des Ahlul Bayt alayhim salam, la famille pure et protégée par Dieu, choisie pour guider la religion. Un mariage simple. Le mariage fut très simple, à l'image de la religion de Dieu. Ali ne possédait presque rien, seulement son sabre et une cuirasse. Le prophète lui dit de garder son sabre, car l'islam avait besoin de lui, mais il lui permit de vendre sa cuirasse. Avec l'argent de cette vente, le prophète acheta du parfum et quelques meubles très simples. La maison du nouveau couple était une petite chambre accolée à la mosquée du prophète. L'amour entre Fatima et Ali. Dieu seul connaît la profondeur de l'amour qui unissait ces deux cœurs purs. Leur amour était pour Dieu et en Dieu. Fatima respectait et admirait beaucoup le combat de Ali pour l'islam et pour le prophète. Il était toujours au premier rang, ne quittant jamais le messager de Dieu. Être l'épouse d'un tel homme était pour elle une manière de participer à son combat. Elle était une épouse exemplaire, obéissante à Dieu, respectueuse et digne. Elle s'occupait de la maison avec cœur et volonté, afin que son ami trouve toujours de la paix et de l'affection en entrant. La famille modèle. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui décident de vivre ensemble avec amour et respect. Ensemble, ils forment une nouvelle famille. La vie de Ali et de Fatima était un exemple parfait de ce qu'est une belle famille. Ali aidait toujours sa femme dans les tâches de la maison et Fatima faisait tout pour remplir son cœur de joie et de bonheur. Leur manière de se parler était pleine de respect et de tendresse. Quand Ali appelait son épouse, il disait « Ô fille du messager de Dieu ». Et quand Fatima parlait à son mari, elle disait « Ô commandeur des croyants ». Leur vie était aussi un modèle d'amour et de générosité envers leurs enfants. C'est ainsi que leurs deux fils, Al-Hassan et Al-Hussein alayhim as-salam, grandirent dans le meilleur des foyers. Un foyer qui reste l'exemple le plus beau de toute l'histoire de l'humanité. Les fruits. Dans la 3e année après l'hégire, Fatima Zahra salamullahi alayha mit au monde son premier enfant, Al-Hassan alayhi salam. Ce nom n'était pas courant chez les Arabes, mais c'est Dieu qui l'avait choisi et révélé au prophète Mohammed. La naissance de Hassan remplit le cœur du prophète de joie. Le prophète fit lui-même les rites pour son petit-fils. Il récita Al-Adhan, l'appel à la prière, dans son oreille droite et Al-Iqama dans son oreille gauche. Puis il lui fit entendre la lecture du Coran. Un an plus tard, Fatima donna naissance à son deuxième fils, Al-Hussein alayhi salam. Sa venue au monde annonça le début d'une lignée pure qui allait continuer la descendance du prophète. L'amour du prophète pour ses petits-enfants. Dieu avait choisi les enfants de Fatima
pour être la descendance unique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu connaissait leurs valeurs et les aimait d'un amour immense. À propos de Hassan et Hussein, il disait « Ce sont mes deux fleurs parfumées dans cette vie. Quand il sortait, il les emmenait avec lui. Quand il s'asseyait, il les mettait sur ses genoux et les gardait dans ses bras. Un jour, alors qu'il passait près de la maison de Fatima, le prophète entendit Hassan pleurer de faim. Sa maman, fatiguée, s'était assoupie. Alors le prophète prépara lui-même du lait et le donna à son petit-fils. La douleur du prophète. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam savait ce qui allait arriver après sa mort. Il savait que Al-Hussein serait tué injustement par des gens qui prétendraient être musulmans. À cause de cette connaissance, il souffrait encore plus quand il entendait les pleurs de Hussein. Un jour, en entendant ces cris, il dit « Ne savez-vous pas que les pleurs de Hussein me font très mal ?» La naissance de Zaynab. Un an plus tard, Fatima donna naissance à une fille, Zaynab. Elle devint la première petite fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sa venue consola le prophète car il avait perdu une autre fille qui portait aussi le nom de Zaynab. C'est ainsi que Dieu montra sa volonté. La descendance pure et honorée du prophète viendrait du mariage de Ali et de Fatima. Le rang de Fatima. Même si sa vie fut courte, Fatima Zahra mena une vie pleine d'enseignements pour toutes les femmes musulmanes. Elle était une fille exemplaire, une épouse exemplaire et une mère exemplaire. Grâce à son comportement parfait, elle reçut le titre de la maîtresse des femmes du monde. Avant elle, d'autres femmes avaient reçu le titre de dame de leur époque, comme Mariam, la mère de Jésus, fut la dame, la maîtresse de son époque. Asiya, l'épouse de Pharaon d'Égypte, fut la maîtresse des femmes de son époque. Khadija, la première épouse, la fidèle épouse du prophète, fut aussi la maîtresse des femmes de son époque. Mais seule Fatima reçut le titre de la maîtresse des femmes de tous les temps et de tous les mondes. Elle est le modèle parfait de la femme dans tous les domaines. Le prophète Mohammed et sa descendance purifiée ont expliqué que Fatima n'était pas seulement un modèle, mais qu'elle occupait aussi un rang très élevé auprès de Dieu. Un signe de cette proximité avec Dieu est qu'après chaque prière, les musulmans sont invités à réciter un dhikr spécial, connu sous le nom de Tasbihat de Fatima Zahra sallallahu alayha, que le prophète nous a recommandé. 34 fois Allah Akbar, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah. Ce souvenir béni montre l'importance et la pureté de cette grande dame. Le départ du Père. Après le pèlerinage de l'adieu, le prophète tomba gravement malade. La fièvre le forçait à rester au lit et il perdait parfois connaissance. Fatima accourut près de lui en larmes, essayant de repousser l'ombre de la mort qui s'approchait. Le prophète ouvrit les yeux, regarda autour de lui et demanda à sa fille unique de lui réciter des versets du Coran. Fatima le fit avec respect et amour. Ce père, si grand et si généreux, écoutait la récitation de sa fille. Les paroles de Dieu remplissaient la chambre. Le prophète voulait quitter ce monde en laissant derrière lui deux trésors, le Coran et sa fille Fatima, mère d'une descendance purifiée. Seul Ali eut le droit de recevoir ces derniers secrets. Puis, le prophète retourna auprès de son Seigneur, laissant Fatima dans une immense douleur. La douleur de Fatima. Fatima ne supportait pas d'être séparée de son père bien-aimé. Sa peine était encore plus grande à cause des événements politiques qui suivirent la mort du prophète. Au lieu de la soutenir, certains musulmans montrèrent une grande injustice envers la fille du prophète. On lui refusa même son droit à l'héritage de la terre de Fadak. Mais le plus grand choc pour elle fut que les musulmans annulèrent le testament du prophète. Le courage de Fatima. Contrairement à son mari, Ali ibn Abi Talib, qui resta silencieux pour protéger l'unité de la communauté, Fatima protesta. Elle dénonça le scandale de la succession et avertit les musulmans du danger de s'éloigner du véritable guide choisi par Dieu. Elle leur rappela que son mécontentement était le signe du mécontentement du prophète et que le mécontentement du prophète
signifiait le mécontentement de Dieu. Fatima resta dans la peine jusqu'à la fin de sa vie. Mais avant de quitter ce monde, elle laissa un testament. Elle demanda à être enterrée dans le secret, de nuit, pour que ceux qui lui avaient fait du tort ne puissent pas assister à ses funérailles. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît le lieu exact de sa tombe. Les derniers instants de la vie de Fatima. Fatima Zahra, amaigrie par la douleur de la perte de son père et par l'injustice qu'elle avait subie, fit ses adieux à ce monde. Elle quitta cette vie en laissant derrière elle ses 4 enfants. Hassan, âgé de 7 ans, Hussein, âgé de 6 ans, Zainab, âgé de 5 ans, et la petite Kulthum, âgée de seulement 3 ans. Elle avait un petit bébé dans son ventre qui s'appelait Mohsen, qui a été avorté à cause de ce qui s'est passé après le martyre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par les musulmans. Ces funérailles eurent lieu en secret, au milieu de la nuit. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît le lieu exact de sa tombe, sauf sa descendance purifiée qui a gardé le secret. Cela est resté un signe de son mécontentement envers ceux qui avaient été injustes avec elle. Le chagrin de Ali. Accablé de tristesse, l'imam Ali s'assit près de la tombe de son épouse bien-aimée et dit avec douleur « Ô messager de Dieu, paix sur toi et sur ta fille qui vient de te rejoindre. Ma patience s'effondre devant la perte de ton élu. Ta fille te racontera comment ta communauté s'est liguée contre elle et a pris ses droits. Demande-leur des comptes et ne leur laisse aucune excuse. Paix sur vous et adieu. » Mes petits musulmans, c'était l'histoire de la fille bien-aimée de notre prophète, Fatima Zahra salamullahi alayha. Si cela vous intéresse, prenez chaque partie de cette histoire et dessinez sur un papier ce que cette histoire vous inspire. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez dessiné. Si cela vous intéresse, vous pouvez même écrire ce que vous avez senti en écoutant l'histoire de la fille de notre prophète bien-aimé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.